Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Soleil, c'est un cas content pour moi capable de rejoindre nous ici dans l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours pour me capable de porter pour nous et émission panouant les chemins de l'Église en prière. Et un gros bonjour pour nous toutes pour nous chaque ensemble. Nous allons passer un petit temps, côté que nous allons partager, côté que nous allons chercher à comprendre, côté que nous allons continuer, garder plus bien qui j'ai pour nous capables de la prière à travers la liturgie de l'Église là. Moi, je suis ensemble avec moi, Monseigneur Patrick Harris, que je salue. Bonjour, bonsoir, Monseigneur. Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Radio Télé Soleil. Bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Bienvenue à chacun, chacune de vous. Merci Dodo d'être toujours qu'un peu. Je ne vais pas encore dire moi parce que il va bon moi non sur la game là parce que vous fin populaire sur moi là. Je pense pas bien problème. Si vous populaire et tout mal là, je pense que je suis capable de tirer derrière. Bon, de toute façon comme ou qu'a invité l'autre monde, mais l'on invité l'autre monde de toute façon moi m'a pour l'ossier. Donc mon Dieu dit mais ça Dodo, c'est pas grave me dit là, monsieur je vais tirer roche derrière. Non, il va pas faire ça. Non. Regardez, est-ce que vous connaissez Dodo ou un fanatique ou un fanatique j'y sens Suisse ou un fanatique en France. En tout cas, et comme ça, il va la vie jeune moins. Parce que vous ne connaissez pas diable, dis-moi. Bon, oui, eh bien, nous disons, amis auditeurs, auditrices, nous avons toujours la prière, nous avons toujours fait effort dès que bon Dieu va mettre là en la vie. Nous avons toujours fait effort pour nous capables de faire chemin ensemble, son chemin pour nous faire ensemble. C'est ça, Dodo. Alors, je dis, ce que ça nous va le faire? Je dis, on connaît, ça fait longtemps. Nous avons question de la prière, mais dans l'émission, c'est la prière, les chemins de l'Église en prière. Si nous voyons que nous étions en pile dans la thématique, ça, c'est parce que nous avons en pile bagaille pour nous. Je dis à mon propos, pour nous capables de garder avec Zamio les expressions de la prière. Ah oui, ça c'est un bail qui est très important parce que, en fin de compte, il y a un pile monde qui pensait la prière une grande expression. Et dans ce sens, ça, on est capable de dire yo ka passer à côté facile et puis tout yo ka faire ça nous relève une sorte de réductionnisme spirituel par rapport à la prière. Donc parce que c'est un thème qui est capable d'intéresser en pile monde. Voilà, on nous prend une pause et après pause on va tourner pour nous capable d'entrer d'emblée dans l'émission jeudi. Amis auditeurs, amis auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, mais nous qui tournons après pause là, et j'ai noté annoncé là, nous allons regarder ensemble avec nous les expressions de la prière, autrement dit les diverses manières de prier. Et Monseigneur Pape François dit nous, faut nous pas négliger une expression qui c'est la prière vocale. Pour qui ça m'a commencé comme ça? Dans l'émission que nous avons fait déjà, souvent nous insistons, nous disons à mes auditeurs qu'il faut prendre temps pour être capable la prière en silence, il faut prendre temps pour être capable de rencontrer bon Dieu. Et voilà que Pape François lui dit nous, il faut nous pas négliger l'expression la prière ça qui c'est la prière vocale. Et je pense que Jésus-Christ lui-même, il était bon nous une forme de prière vocale que nous avons qui c'est pater là. Nous sommes entrés sous lui. Mais Monseigneur, lorsque nous parlons de la prière vocale, de quoi parlons-nous? Eh bien, de prière vocale là, il y a une bonne bagaille là-dedans. D'abord, nous sommes capables de commencer avec du latin vox, vocis, qui signifie voix. Donc, prière vocale là, vous voulez dire, il y a une prière qui sortit par la voix. Et ça, je voulais dire. Mais, si vous voulez faire jeu de mots, vous pouvez faire vocal là de l'autre côté. Vous pouvez dire vocal là sorti dans vocare, qui signifie appeler. Donc, ça veut dire que dit prière vocale là, c'est une prière de vocation, ou bien c'est la vocation de la prière qui est d'être prière. Il y a plusieurs façons capables de jouer avec mot vox, vocis là, ou bien vocare. Donc ça veut dire que, directement, toute prière est appel. Pas aucune prière qui pas appel. Parce que normalement, en prière, nous connaissons bien, c'est une décentration.
pour lui permettre que nous fassions recentration. Et donc, si c'est comme ça la prière, lui-même lié, donc ça veut dire lié à la fois vocal et vocal. Et donc, deuxième vocal là, nous avons dit vocationnel. Autrement dit, prière, lui-même, il pas sorti dans lui-même, il rete en dedans définition. Or, définition, il double. Ça, c'est très important. Maintenant, ça nous doit connaître, c'est que moun, ça qui est spécifique moun, c'est que il y a la voix. Et la voix lui-même, ça veut dire c'est une émission de son lié qui sortit directement par l'intermédiaire du larynx et qui permettent que normalement l'y activer langue moun qui fait que kounyan là il y a un élément dit sensible qui permettent de communiquer et exprimer le non sensible. Et là c'est très important parce que on a parlé de voix. Nous connaissons voix, c'est un véhicule lié. Autrement dit, avec la voix, nous pouvons faire savoir beaucoup de choses, mais la voix n'est pas tout. Et dans le sens, ça, Pape François voulait dire, n'oublie pas que la voix est un véhicule. Et ça veut dire non. Mais, qu'on y en là, il faut aller plus loin. Aller directement dodo dans le prologue de Saint Jean. Alors, et là, ça, on va prendre un commentaire de Saint Augustin. Saint Augustin a faut comprendre que normalement quand Jean le Baptiste dit, eh bien, je ne suis pas celui que vous attendez. Je suis seulement la voix qui crie dans le désert. Alors, cette voix qui crie dans le désert est justement cette voix qui permet à la parole de résonner. Donc, sans voix, la parole ne résonne pas. Donc à partir de ce moment, voix et parole sont indissociables. Et cette indissociabilité entre voix et parole vient faire que normalement, qu'on y en a ou vient comprendre, t'as dit, imbrication qui est entre ministère Jean-Baptiste avec ministère Jésus. Or, Jean-Baptiste lui-même, l'y préparé. Et donc la voix prépare directement à accueillir la parole. Autrement dit, le son émis est-ce qui prédispose à entendre plus que le son? Parce que dans le son, il y a effectivement quelque chose qui frappe les sens. Mais tandis que ce que porte le son ne frappe pas d'abord les sens, mais ça a vocation de frapper de préférence l'intelligence. Alors c'est dans ce sens-là, nous sommes capables de dire nous en présence d'un gros phénomène. Donc là, nous parlons de prière vocale, nous disons effectivement qu'il y a le son et que ce son-là doit exprimer. Si le son n'exprime rien, eh bien à partir de ce moment, Paul a dit ça dans la première aux Corinthiens, chapitre 12 et 13, eh bien c'est un cymbale qui résonne. Donc pour éviter que ce soit cymbale qui résonne, donc ça veut dire que la prière, lorsqu'elle utilise le vocal, c'est-à-dire elle est prière. Or le vocal fait de la voix l'expression de la prière. Pour me dire de l'autre façon, le vocal permet à la prière d'avoir un instrument privilégié à sa disposition, de telle sorte que maintenant nous pouvons dire que toute voix, lorsqu'elle est dans sa vocation, est prière. Monseigneur, à travers votre réponse, vous avez évoqué également la réalité de la parole qui est présente, qui existe. Et il y a Saint Jacques Chrysostome qui nous dit le fait que notre prière soit exaucée ne dépend pas de la qualité de mots que nous disons, mais de la ferveur de notre cœur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers cela? Alors, l'on parle de Jean Chrysostome. Alors, justement, il faut nous aller directement. C'est Chrysostome. Chrysostome veut dire qui ça? Bouche d'or. Alors une bouche est faite pour parler et une parole donc est parlée par une bouche qui normalement parce qu'elle est bouche laisse sortir la voix, c'est-à-dire le son. Donc ça veut dire Jean Chrysostome, c'est-à-dire Johannan y avait fait grâce et donc à Chrysostome a été faite la grâce d'avoir une bouche qui sait parler. Alors maintenant, cette bouche qui sait parler peut nous dire ce que tu viens de dire, mon frère. Et ça qui passe là-bas.
Donc, si bouche Chrysostome parlait et l'elle parlait, li dit comme ça que malgré moi-même qui bien bouche pour me parler, qui yo dit me qu'on parler et c'est pas parler qui fait que parler. Donc si parler plus que parler, ça fait parler plus que parler, c'est parce que parler il y a un mot là-dedans. Or mot ça eux même, si c'est mot seulement yo fait que parler c'est parler, donc ça veut dire parole verbale. Donc pour empêcher que la parole soit parole verbale, Jean dit comme ça que en dedans mot et en dedans voix, bon mot français, ou inoculer quelque chose. Tant qu'on a inoculé de la sève à l'intérieur de ça. Et sève là, les diolents, c'est les ferveurs là. Donc, vous comprenez que Jean Chrysostome, les dit un bagage qui est merveilleux là, l'elle dit comme ça que, eh bien, si vous pensez que c'est parler ou parler pour parler, eh bien, l'on parler ou fin parler, eh bien, on fin parler, et donc, rien pas dit parce que parler, c'est seulement parler. Alors, Jean Chrysostome dit comme ça que, pas parler pour parler. Et si bouche ou qu'on parler, pas quitter la parler seulement, quitter bouche ou l'aile parler parole et les paroles yo parler faut parole la gen nan et si parole la gen nan la bien ferveur quand même et ça oui j'en te le dire là frère moi. Monseigneur, à travers ces paroles là, à travers la voix dans la prière, nous pouvons exprimer tout ce que nous sommes en train de vivre comme fils, comme filles de Dieu. Nous pouvons exprimer nos plaintes, nous pouvons exprimer nos demandes, nous pouvons exprimer nos louanges, nos reconnaissances, et j'en passe. Mais maintenant, avez-vous quelques exemples de prières vocales à nous présenter? Eh bien, normalement, la prière, elle est essentiellement d'abord vocale pour n'importe qui, parce que si on n'exprime pas la prière par des mots, par un son, ça veut dire un interlocuteur peut ne pas saisir ou surprendre de quoi il s'agit. Donc, alors, ça, c'est son premier élément. Et là, on apprend prière de manière générale et globale. Autrement dit, Dodo, si je m'arrête devant, ok, moi, je viens demander un bagage, et puis c'est Figim qui me présente seulement. Figim qui a exprimé ça, oui. Figim, je dois avoir un Figim qui fait tes pratemaï, et je dois avoir un Figim sombre, un Figim qui m'a mal tourné. Et puis à partir de ce moment où on dit ah nèg ça a un problème là faut me chercher ça le gagner pour me faire bail pour lui mais les autres on va l'obliger chercher pour qu'on ça passer pour qu'on ça tandis que si me paraît devant Dodo me dit Dodo mon cher avec un petit voix qu'on aime mon gain hein petit voix me pas bail là pour moun connaît hein ah si me paraît da petit voix ça me dit Dodo mon cher qu'on ça on connaît partenaire nous mon cher nous gain longtemps nous partenaire pas jodi à nous partenaire mon cher nous qu'on faire émission ensemble dans radio télé soleil mon cher qu'on ça passer mon problème là et où celle qui a fait bail pour moi ouais j'aime présenter requête là-bas ou à papa ça veut dire que même si vous pas disposé faire rien pour moi qu'on y en là ou pas fouti ban moi refus à même gens encore non même si vous refusé Dodo ou pour chercher une forme pour refuser or qu'on y en là forme me présenter ça me tape de la requête là li vinn prédisposer que sous t'a refusé ma 100% qu'on y a ça 50% on va refuser donc min go 50% chance à cause de voix qui porter requête là-bas. Donc ouais, donc ça veut dire qu'il y a une grosse différence. Ça c'est un. Bon, l'autre deuxième bagage nous devons spécifier Dodo. On a parlé de prière vocale. Nous dit que pour moun, c'est extrêmement important pour nous gagner expression, hein, mais pas nécessairement pour bon Dieu. Parce que bon Dieu lui-même, il a l'autre bagage que nous-mêmes nous pas gagner, c'est qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc, il peut entrer à l'intérieur de l'intellect, de la volonté, de l'intelligence, et puis percevoir et savoir toujours déjà. Donc, si bon Dieu, c'est ça que fait le bon Dieu même, parce que lui a fait ça comme ça, Jean me dit. Donc, puisque bon Dieu, donc ça veut dire que bon Dieu a passé dans l'expression verbale de la prière. Et donc, à partir de ce moment, qu'on y en là, ça permet de venir une expression que nous sommes capables de l'expression vocale et expression verbale. Donc, expression vocale, là, lui-même, qu'on y en li relais, li demander une expression verbale. Expression vocale, là, veut dire que voix, eh bien, dans ce sens ça, l'hypothèse, non lui-même, comme voix, prière. Dans ce sens ça, on est capable de dire, un monde qui bébé.
li ka gon prière vocale. Li gen doit pas gon prière articulée. Mais li pa ka gon prière vocale. Pardon, on prière verbale. Parce que verbal là veut dire faut li gen verboum nan. C'est-à-dire le mot, la parole articulée qui normalement est le véhicule de la compréhension ou bien encore va directement dans l'intellect pour être saisi et pour être éclairé par l'intellect afin de dégager du sens. Ok? Donc ça veut dire qu'on y a là, questionnant permettre d'établir différence entre prière vocale et prière verbale. Donc ça veut dire prière vocale là, li possible à tout le monde, quel que soit même monde qui bébé. Vous comprenez, il suffit que moun nan, il y a une possibilité pour lui faire tendre un son. Parce que son seulement, il est capable de dire yon bagay. Par exemple, yon moun qui dans la peine, qui a plaigné, eh bien, il voile di yon bagay. Yon moun qui est dans la joie, eh bien, voile di yon bagay. Yon moun qui est dans mort, qui a crié, voile di yon bagay. Yon moun qui a une série de situations incompréhensibles, des cris, tant qu'on onomatopée, lui exprimer un bagay. Donc ça veut dire la voix intervient et la voix est son propre véhicule. Il n'a pas besoin de rien encore. Mais quand il y a là, pour vraiment nous parler de prière, il faut que normalement la voix soit capable de donner le livrer passage au verboum. Et ça fait, on a parlé maintenant de prière verbale. Donc prière verbale là, lui-même, il veut dire essentiellement que les mots sont significatifs. Que les mots sont des signifiés utilisés pour aller à la rencontre d'un interlocuteur qui est normalement celui ou celle à qui la prière est adressée. Et ça, c'est extrêmement important pour nous songer bagay ça au dodo. À côté de la prière vocale, le catéchisme de l'Église catholique nous présente encore une autre grande expression de la prière, qui est la prière méditative. Monsieur, quelle est la nature? Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette prière? Alors, prière méditative, là, comment on t'a dit, Dodo? Faut que d'abord nous dit que prière méditative, là, l'hypococlé. Et premier bagage, on t'a dit. Non, on a dit pour qui? Parce que normalement, nous connaissons gagner plusieurs types d'expressions que nous avons utilisées pour nous dire nous prier. Mais la méditation en tant que telle, c'est une manière d'entrer en relation avec le transcendant. Ok? Donc ça veut dire que l'IPA gagne d'abord à voir avec la prière en premier lieu. Et c'est très important pour nous souligner ça. Parce que normalement, on a parlé de la prière. Comprenez bien, Dodo? Puisque on a parlé de la prière en tant qu'une généralité, tu as dit que la prière peut être vocale et peut être adressée à quelqu'un, un homme ou une femme, et donc n'importe qui. Mais la prière n'a pas nécessairement pour destinataire Dieu. Donc ça veut dire maintenant, les nous dit parler de prière méditative, ça nous font restriction de objet. Donc ça veut dire l'objet vers qui la prière est lancée devient le transcendant. Ça, c'est le premier bagage que je voulais spécifier pour tout de suite. Deuxième bagage que je voulais préciser, c'est que là, nous parlons d'une prière qui est méditative, il veut dire une prière comme si m'tadou qui fleurit à l'intérieur du cœur. Et que maintenant, le cœur peut ne pas laisser s'extérioriser cette prière-là, mais normalement, laisse sortir cette prière par un organe qui n'est pas perceptible par les sens. C'est ça, nous les prières méditatives. Et là, ça, il faut nous aller plus loin. Pour nous dire que prière méditative, là, il dit, par exemple, une prière mentale. Il dit, par exemple, une prière d'adoration. Il dit, par exemple, une prière de contemplation. Donc, ça veut dire, méditative, là, ça veut dire, il faut nous défalquer, il faut nous déchiffrer, pour nous dire. Mais de toute façon, vous nous dire que d'abord, il y a la prière mentale. Et la prière mentale peut être méditative, peut être adorative, peut être contemplative. Il nous dit comme ça. Et à partir de ce moment, nous pensons que nous réunissons éléments essentiels de façon pour auditeurs, auditrices bien comprendre directement côté nous braler. Maintenant, Monseigneur, il y a cette diversité à l'intérieur de la méditation.
Et comment peut-on faire? Je ne vous demande pas de quand même une recette toute faite, mais à partir de quoi pouvons-nous faire cette prière-là, la méditation? Bon, Vous avez souligné, c'est une prière qui fleurit. Donc c'est une prière qui nous invite à faire la volonté de Dieu. On est en présence de Dieu. Mais à partir de quoi? Parce que souvent, au séminaire, je me rappelle, on savait faire ce que l'on appelle lectio divina. On savait prendre des textes pour pouvoir rester, pour pouvoir méditer. Et c'est cela nous renvoie, et c'est à partir des textes de la Bible qu'on peut faire la prière et méditative. eh bien, Dodo, mais ça qui est important pour nous t'as retenu, et c'est ceci, hein, c'est que là nous parlons de prière méditative, ça veut dire qu'il y a déjà prière. Et donc, la prière méditative, justement, est méditative. C'est-à-dire, c'est une prière qui est un retour sur la prière. Pas jamais oublié ça, non? Donc, ça veut dire, la prière méditative est un retour sur la prière comme prière pour dire si la prière est vraiment prière. Et donc, si la prière n'est pas prière, à partir de ce moment, elle ne peut pas être méditative. Ça, c'est une chose extrêmement importante qu'il fallait clarifier, et la clarification est faite, même si c'est de manière succincte. Ok. Maintenant, allons un peu plus loin. Qui s'acrivait Dodo? C'est que prière méditative, là, livre les dit directement. Nous, t'es déjà en situation de prière. Autrement dit, pas qu'à une prière méditative, si je pas déjà à prier. Pour me dire le plus clair Dodo, c'est-à-dire moins clair là, c'est que pas une prière méditative si moi-même je ne pas la prière. Parce que n'est pas en forme de prière. C'est de préférence un niveau que prière l'y atteint plutôt. Il pas en forme non? Forme de prière, moi dis encore, c'est la prière mentale. Mais la prière mentale qu'on y a là, l'y aller au niveau côté l'y garder propre tête pâle. Et puis il dit, ça veut dire, on prière méditative, c'est une prière réflexive liée. Mais maintenant, quelle est la matière, quelle est la nourriture de la prière méditative? La réponse est claire, la parole de Dieu. La réponse est claire, l'évangile. Autrement dit, on a parlé de la prière méditative Dodo, pas de formule, non? Comme si je dit ou te apprendre, ou bien encore, pas de parole ou gain dans tête et que vous pas dit et puis vous battre bouche tant que Anne dans le livre de Samuel et puis Élie ou la battre bouche et puis il pense sous le sous et non, c'est pas ça. Prière méditative là, voulait dire exactement Dodo. Non, mentalement, ça veut dire dans l'esprit m'a la prière, et puis l'esprit me retourne sur la prière, et puis qu'on y en là, il joue un plaisir directement lorsque le retourne sur la prière. Et ça arrive là. Donc, si c'est ça qui arrive directement, Dodo, nous venons comprendre que normalement, prière méditative, là, n'est pas possible si pas gain de la matière et un sujet. Et dans ce sens ça, je vais vous un exemple, puisque vous demandez un exemple, je vais presque bon recette. Supposons que vous faites une exposition du Saint-Sacrement. Et puis, tant qu'on thème pour me faire exposition du Saint-Sacrement, Seigneur, où demeures-tu? Ou bien encore, Seigneur, je cherche ton visage. Donc, alors, ou bien encore, venez et voyez. Tout ça, c'est dans chapitre 1 l'évangile de Saint Jean, parce que ordinairement, moi, méditer chapitre 1, ça veut dire après la rencontre de Jésus avec les deux premiers qui deviendront les deux premiers disciples. Ok? Alors, qui s'acrivait, c'est que lorsque nous dit Maître, où demeures-tu? Non cadre de exposition du Saint-Sacrement. L'organe, ça dans tête au dodo. Maître, où demeures-tu? Laisse ça ou vraiment mettons dans situation pour chercher. Or, méditation, il y a en matière. Autrement dit, qu'on y a là, l'esprit pas qu'à vagabonder encore, parce que ou obligé à chercher. Maître, où demeures-tu? Or, qui côté me joindre maître, où demeures-tu? C'est dans l'évangile. Et donc, ça veut dire qu'on y a là, au fur et à mesure que m'a approfondi l'épisode de la rencontre de ces deux disciples avec Jésus,
qu'on y en là, moi-même, l'esprit m'a travaillé pour me dire combien de fois ai-je rencontré celui, pour m'apprendre ça qui dit dans le livre des Cantiques, celui que mon cœur aime. Combien de fois ai-je aménagé la rencontre avec celui que mon cœur aime? Combien de fois il m'était possible de dire que celui que mon cœur aime, mon cœur l'a cherché et l'a trouvé, je l'ai saisi et je ne le laisse plus partir en tant que toujours pour me parodier le livre du Cantique des Cantiques. Alors, vous voyez, où est-ce que ça arrive là, Dodo? Non, exemple en bas. Moi, sorti dans l'évangile Saint-Jean qui dit maître de meurtre, ou méditation, côté le voyez moi dans le livre Cantique des Cantiques. Donc c'est exactement ça pour arriver. Si n'est pas ça qui arrive, laisse ça nous pas dire justement tu n'as aucune prière de méditation. Mais où est qui ça qui actionné là pour me sortir directement dans l'évangile de Saint-Jean pour m'aller directement dans le livre du Cantique des Cantiques. Pour dit c'est parce que mes références, certes, mes références ça c'est parce que justement la prière mentale était actionnée qui fait que cela était possible. Donc alors c'est dans ce sens-là nous retrouvons devant des réalités extraordinaires, devant richesses insoupçonnées, devant ça nous relève des nappes phréatiques, c'est-à-dire des nappes souterraines qui permettent que normalement la prière est alimentée. Et dans ce sens-là, nous dit que prière mentale là, il y a une nappe qui est en bas que nous relève justement méditation. Monseigneur, moi content pile aspect ça, moi voulais uniquement ajouter, et si c'est le cas, nous devons toujours comprendre que depuis ces paroles, bon Dieu, qui appliquent ou bien n'appliquent, les concernent directement. Exemple, ça que sur le point, il y a matière ça, donc c'est matière ça que nous avons médité. Et finalité, c'est rapprocher nous vers bon Dieu. Absolument, Dodo. Parce que qui s'arrive, on a parlé de la prière. Et tout à l'heure, on a parlé de prière vocale ou verbale. Donc, en plus, le monde pense que si on pas battre bouchou ou bien encore pas dire une série de bagailles, comme si on a pour sonner nos oreilles, bon Dieu, pour faire le temps de. Parce que bon Dieu, tant semblons qui de temps en temps soude. Parce que nous avons ça, oui, dans notre tête, nous. Dans prière, nous. Et pour me faire tout, aborder l'aspect ça, on m'a parlé de prière vocale là. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, Haïtiens, nous tellement un problème, nous tellement une prière expressive qui est faite avec des paroles, que de temps en temps, prière, il vient, je vais mauvais mot de dos, permettez-moi, prière qu'on agressive de dos. Prière qu'on agressive, je n'ai pas adressé, bon Dieu. Tellement nous sentons nous des problèmes. Nous connaissons bon Dieu ultimatum, mais nous pas faire directement dans l'esprit nous mentalement ou bien par méditation, c'est avec mots nous faisons. Donc nous dit bon Dieu où est ça arrive là ou même qui dit bon Dieu ou côtoyer ou pas ouais. Mais on prie qui a tel accent, li pas en dehors de la Bible parce que nous avons psaume comme bon exemple. Mais sauf que pour chrétiens ça qui t'a abusé de psaume pour yo ta gen en forme de prière qui non seulement trop verbale mais qui trop irrespectueuse, moi je voulais dire que eh bien nous-mêmes dans l'église nous prenons tout le testament ensemble, nous pas prenons seul. Donc ça veut dire, si une expression de prière verbale qui tenait compte uniquement de la prière des psaumes de l'Ancien Testament et puis oublier le reste aspect Nouveau Testament, là ça, moi tant qu'il y a un monde qui était à mi-chemin, pas besoin de me côté me parler là. Donc il est très important Dodo pour nous te souligner ça. OK. Maintenant, ça me donne dire en définitive sous point ça Dodo, c'est que en considérant le fait que la prière peut être méditation et donc n'est pas verbale ou bien n'est pas vocale, je dis que eh bien Dieu m'a ouvert les yeux et les yeux qui sont ouverts sont les yeux du cœur. Et parce que les yeux du cœur ont été ouverts, les yeux du cœur ont compris que normalement le cœur est tellement secret, le cœur dépasse les mots, les expressions verbales. Le cœur va plus loin que tout cela. Et à partir de ce moment, la méditation, c'est le cœur qui sait parler avec harmonie. C'est le cœur qui sait entrer dans une sorte d'idylle avec Dieu. C'est le cœur qui dit
eh bien, tu sais avant que j'ai la possibilité d'ouvrir la bouche. Donc, c'est le cœur qui dit, tu sais, je n'ai plus besoin de mots, parce que les mots sont si pauvres. Les mots n'arrivent même pas à égaler la moitié d'un silence. Alors, si les mots sont si pauvres, pourquoi toujours les utiliser? Alors, à partir de ce moment, je laisse à la richesse le soin de s'éclater. Et lorsqu'il éclate en silence, eh bien, à partir de ce moment, l'orant, c'est-à-dire celui qui prie, alors il découvre le chemin de la méditation et à partir de ce moment, il s'abîme dans la contemplation. Dans la contemplation, mon Seigneur, voici et la troisième grande expression ou manière de prière que nous trouvons dans le catéchisme de l'Église catholique, la prière contemplative. Vous avez évoqué le cœur et effectivement, lorsqu'on cherche Dieu de tout son cœur, j'imagine qu'on est dans la contemplation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la prière contemplative? Alors, contemplation, mot contemplation, moi voulais pas décomposer. Et là, je voulais pas décomposer, ça veut dire je voulais pas utiliser étymologie mot contemplation. Mais pourtant, mot contemplation forcé me dit que c'est quand même templation, c'est templum, templi, et puis c'est cum. Eh bien, qu'est-ce que la contemplation? Eh bien, la contemplation, ce serait de faire que le temple soit le temple. Et comme ça, me voulait comprendre, ni dodo. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire un temple en grec naos? Ça veut dire c'est un lieu fermé, scellé, mis à part, sacré. Et donc, la contemplation dit par soi que il y a un lieu réservé. Et ce lieu réservé est réservé par celui qui fait la réservation. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui réserve, qui fait la réservation, c'est celui qui normalement veut entrer en communication avec Dieu qui fait la réservation. Et donc à partir du moment où c'est lui qui fait la réservation, à partir de ce moment, il se convertit directement en temple. Vous avez là, dodo. Ou dans le mot contemplation, le cum est Dieu et le templum est l'homme. Et autrement dit, l'homme qui est temple se trouve dans un vis-à-vis qui fait que ce vis-à-vis est un avec. Autrement dit, le vis-à-vis n'est plus lointain, il est avec. Donc la contemplation fait que Dieu se décentre. Au lieu que ce soit nous qui nous décentrons, la contemplation fait que Dieu, s'il était loin, il se rapproche. S'il était là-haut, il est au lieu où je suis. S'il était dans le ciel, il est sur la terre. S'il était sous les mers, il est sur la terre où je suis. Et à partir de ce moment, Dieu ne regarde plus qui il est. Dieu oublie qui il est. Il cherche qui il n'est pas. Or, Dieu n'est pas moi. N'étant pas moi, il me cherche. Donc la contemplation dit que Dieu me cherche. Et me cherchant à cause et surtout si moi je suis effectivement une réservation, c'est-à-dire un temple, c'est-à-dire un sacré pour lui. Autrement dit, que mettez à pas pour lui, lui-même qu'on y en là, pas besoin de chercher, je dis qu'il chercher. Mais sa contemplation, frère moi. Voilà, amis auditeurs, amis téléspectateurs, invitez-nous pour nous capables de prendre une pause, pour nous capables de continuer après pause. Dans la première partie de l'émission, nous avons regardé ensemble les expressions de la prière. Nous avons parlé de prière vocale, nous avons parlé de prière méditative, prière contemplative. Mais Monseigneur,
nous t'ai évoqué ça, nous t'ai parlé de l'importance et silence là qu'a gagné et papa dit nous puis nous négliger prière vocale là, nous passer sous prière verbale. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la prière silencieuse? Eh bien, d'abord, Dodo, nous croyons que c'est Kounian là, et Kounian rentré là, ou de dehors toujours. Faut te faire route. Ou de dehors toujours. Kounian, et Kounian pas même. Qui s'arrive, Dodo? C'est que n'a parlé de la prière comme adresse à Dieu. Faut qu'on y a là, nous prenons prière, nous mettons dans la dimension de celui à qui nous nous adressons. Or, celui qui est l'objet de notre prière, c'est-à-dire celui qui est notre interlocuteur, il est esprit. Dodo. Tendez bien, il est esprit. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que parce que Dieu est esprit, il n'a besoin d'aucune forme d'expression sensible pour être satisfait. Autrement dit, ce ne sont pas les expressions sensibles qui le satisfont ou le satisferont en premier. Et ça veut dire oui. Et donc, ça veut dire que le pareil cherche toujours son pareil. Les bons dieux a cherché moi-même ou bien l'a cherché nous-mêmes comme l'humanité. C'est lui-même l'a cherché dans nous. Mais comme mon Dieu pas égoïste, même l'elle pas joindre ni dans nous, li joindre dans nous, ça lui-même li te mette dans nous et qui c'est nous-mêmes li te fait dans nous avec nous-mêmes. De telle sorte que ça bon Dieu te voulait, bon Dieu pas voulait nous-mêmes, nous lui-même. La preuve, c'est que c'est pas nous-mêmes qui viennent lui-même, c'est lui-même qui vient nous-mêmes. Et ça privé là. Alors, maintenant, dans la prière, c'est la reconversion qui gagne. C'est que bon Dieu lui-même, lui convertit pour le venir monde. Dans la prière, nous-mêmes, nous reconvertissons pour nous lui-même. Et seule façon pour reconversion, ça a fait dodo, c'est sembler pour nous sembler avec bon Dieu. Et façon pour nous sembler avec bon Dieu, c'est épouser sa forme spirituelle. Et épouser sa forme spirituelle veut dire entrer dans l'abrégé de toutes choses. L'abrégé de toutes choses, c'est le silence. Et qu'on s'est posé aïe. Donc, si vraiment nous avons entré dans l'abrégé de toutes choses, qui est le silence, qu'on y en là, nous allons découvrir une petite crasse plus facile qui ça et qui laisse bon Dieu. Alors maintenant qu'on y en là, venons parler de vraiment la prière silencieuse. Qu'est-ce que le silence d'abord? Le silence, c'est le vide entre les sons. Le silence, c'est ce qui a vocation de n'être rien sans être néant. C'est ça le silence. Donc si silence là c'est ça lié directement, donc ça veut dire que silence là c'est un vide non vide. Et comme vide non vide, il est toujours plein. Et silence là avec qui ça le plein, il est plein avec propre tête pâle. Mais qui s'arrive dodo, nous-mêmes comme monde, nous pas qu'à plein avec propre tête nous silence là parce que nous pas joindre une manière pour nous plaire, pour nous remplir nous avec silence, parce que nous toujours besoin meubler silence là. Et comme nous toujours besoin meubler silence là, il s'est trouvé que qu'on y a là, silence là vient dans nous un prétexte pour nous aller vers autre chose et non pour nous rester en dans silence là. Et puisque c'est ça qui arrive nous dodo, qu'on y a comment ba yo vinn paraître dans nous, li paraître dans nous que n'a cherché bon Dieu, nous voulons aller joindre bon Dieu et puis qu'on y a nous prenons l'autre route. Parce que nous pas arriver faire silence là, arrêter silence, nous voulons justement détourner silence là de son essence qui est justement
d'être rempli de lui-même. Nous ne pouvons pas quitter silence là rempli avec propre tête pâle. Voilà la chose. Si ça me dit en dodo l'éclair, m'da souhaité l'éclair, eh bien, qui ça qui arrive qu'on y a là, c'est travail pour nous apprivoiser silence là. Ah ben oui. Parce que c'est une plus gros bataille au monde qui a mené. C'est seulement pour ça qu'on a fait suspendre un prétexte. Exactement. C'est plus gros bataille qui a mené pour apprendre vivre avec silence là. Bon côté ou bon côté, li bon côté et puis qu'on y a là, nous venons bons amis. Parce que silence là, pas veut dire normalement absence d'expression verbale et vocale. Silence là voulait dire exactement un temps tellement rempli de lui-même qu'il n'a besoin d'autre chose que de lui-même pour être lui-même. Et ça, oui, silence là. De telle sorte que Kounian là, nous-mêmes, comme nous avons des difficultés pour nous permettre samedi arriver à réaliser, Kounian, nous ordinairement prenons expédient. Expédient, c'est par exemple la musique douce, la musique instrumentale. Donc Kounian là, il vient tourner, il compte tourner le meilleur véhicule pour nous capables d'entrer dans le silence là. Ouais, dodo, là on commence à faire silence, bon bah il arrive quand même. Il est arrivé tout en Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il est arrivé tout en Monseigneur Colimon. Là par exemple, vous commencez à faire silence, ou la prière, ou à dormir dans bon Dieu quand même. Et lors dormir dans bon Dieu, ou à dormir devant Saint-Sacrement, ou à dormir en dans bréviaire, ou à dormir dans toute bagaille, et puis il y a bon monde qui pense que c'est fatigue qu'il faut dormir, mais c'est pas fatigue qu'il faut dormir. C'est que normalement, où t'es arrivé, me dit, ça, ou doit passer 2 ans pour pas arriver, mais on t'est arrivé vraiment entrer dans silence là, et puis silence là lui-même, il faut entrer dans état second. État second, hein, c'est sommeil là. Les ça, ou capable de parler vraiment oui, de sommeil spirituel que facilité par le silence, lui-même porté par la prière. Donc c'est comme ça posé à Isaac. Monseigneur, dernier exemple ça qu'on prend ou dormir, c'est parce que tu es déjà dans le silence là, ou dans bon Dieu. Et souvent, Monseigneur Colimon, comme professeur, nous insistait pour dire, bon, si c'est dans la prière dormir, restez, au contraire, restez dans dormir ou capable de continuer à prier pendant que vous dormez. Ou à prendre dans la prière, ou tu besoin de connaître si ça me dit, pas de vrai dodo. Non, mais maintenant, Monseigneur, et pendant que vous parlez, ça monte dans la tête. Moi, je pense que c'est l'important parce que déjà, il y a le schéma Israël qui dit qu'il faut que nous apprenions temps pour apprendre à écouter. On apprend à tendre grand-mère là. Et qui importance prière en silence la gagne? Eh bien, pourquoi nous devrions prier en silence? Eh bien, nous ne sommes pas venus avec moi écoute là. Peut-être nous doit faire calot. Ah non, parce que effectivement, qui s'arrive et ça me tape dit à l'heure, c'est-à-dire que le mutisme n'est pas le silence. Et ça me tape essayé dit à l'heure. Le mutisme n'est pas le silence. Parce que vous doit faire ou pas parler, mais l'esprit ou a voltigé et puis a fait la guerre. Or, laisse ça pas de silence du tout. Pour que silence l'amdou ça dodo, faut qu'effectivement non seulement pas de expression vocale, mais faut pas de expression mentale tout qui a fait la guerre la caillou qui fait que normalement kounyan là ou pas qu'à justement écouter parce que silence là ça gagne nan ni comme nan c'est écouter yon l'autre qui lui-même de nature différente de vous et ça me commencé de oui. Moi dis Dieu est de nature spirituelle mais nous-mêmes nous de nature physique, matérielle et corporelle bien que nous avons l'intelligence en nous qui est spirituelle et souvent spiritualisée mais c'est que ce n'est pas de notre nature d'être totalement spirituel. Donc à partir de ce moment le silence nous apprend à
écouter ce qui n'est pas nous. Et lorsque nous sommes capables d'écouter ce qui n'est pas nous, donc nous faisons droit maintenant à ce qui en nous n'est pas totalement nous, mais qui vient d'ailleurs et qui normalement en nous apprend que nous ne sommes pas assez nous-mêmes. Si nous sommes nous-mêmes tout bon net, ça veut dire qu'on y en là, nous t'avons arrivé dans le niveau Jean Platon comprend niant, nous t'avons chapé directement de prison corps et puis à partir de ce moment nous t'avons dans les sphères éthérées et puis nous t'avons arrivé en lieu côté bagayo yo mène nous t'a dit au-delà, dans l'au-delà de tout. Donc ça veut dire silence là vocation c'est conduire nous dans l'au-delà de tout. Alors maintenant et comment ça possible dodo? Uniquement par l'écoute. Or, qui s'acrive dodo pour m'écouter faut effectivement moi accepter que il y a une voix. Cette voix peut être entrelacée de silence, mais cette voix peut être totalement inaudible. Et à partir du moment où la voix est inaudible et invisible, à partir de ce moment, cette voix est capable de devenir véhicule du silence. Et c'est dans le véhicule silence là même qu'on y a là, moi pral rencontrer un peu je dis, la nature de Dieu. Alors, à partir de ce moment, écouter bon Dieu, c'est d'abord son premier pas, à savoir qu'il y a une voix qui n'est pas une voix humaine, mais qui est la voix de Dieu qui me parle. 1. 2. Maintenant, une fois cette voix a parlé, j'entrevois à travers cette voix le silence qui est entrelacé dans cette voix. Autrement dit, le mariage entre voix et silence, ça fait 2. Et en troisième lieu, maintenant, je décante la voix du silence et à partir de ce moment, je laisse partir la voix vers son horizon et vers son terme. Et puis maintenant, je garde uniquement le silence. Et à partir de ce moment, je puis commencer par m'abîmer directement dans la spiritualité, c'est-à-dire en Dieu qui est pur esprit. Donc, si je suis capable de faire opération ça de dos, ça veut dire que je suis riche net, ou pas manquer rien encore dans dodo. C'est la cause. C'est à ce moment-là, effectivement, que nous pouvons, comme nous avons l'habitude de l'entonner, quand prie bon Dieu grand maître moi, apprendre à mourir en silence pour être capable de rencontrer. Et Mère Teresa nous dit que Dieu est l'ami du silence. Elle nous invite à regarder comment, pour les arbres poussent en silence. Elle nous invite à comprendre également, à contempler, à regarder les étoiles, la lune, comment ils se meuvent en silence. Donc c'est fondamental le silence. Dodo, viens nous garder l'autre bagaille. Viens nous garder par exemple les cierges que nous utilisons dans nos églises et dans nos célébrations. Le cierge éclaire sans bruit. Et quoi de plus éclatant qu'un cierge? Et pourtant, il ne peut pas parler. Ça fait en silence. Il ne peut pas parler du tout. Et pourtant, il n'y a pas rien qui peut parler que lui, qui peut expressif que lui. Donc, mes images, silence là. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a effectivement quelque chose qui flambe. Qui flambe quoi? L'âme. Lorsque l'âme est capable d'être flambée par le silence, à partir de ce moment, l'âme devient incandescente. Et cette incandescence rend l'âme phosphorisante. Ça veut dire l'âme est devenue ou bien est capable de porter la lumière. Et là, non mon ka porter lumière, quel que soit côté passé, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, eh bien pas foutu des ténèbres encore. Et c'est là justement nous rendons compte de la puissance du spirituel. La puissance du spirituel fait que normalement les choses les plus insignifiantes sont les choses les plus extraordinaires et les plus essentielles. À pas me prendre siège là. Vous comprenez? Où nous on fait noir sans pareil
et puis ou on est limon petit briquet ou bien on passe un grain allumette seulement dodo. Et puis maintenant, allumette n'a pas mourir, oui. Mais sous en collé directement non cierge. Et puis voilà que maintenant, vous avez tout cela de manière incomparable. Mais ça permet de prendre deux exemples qui sont corrects là. Premier exemple, c'est que regardez justement la lumière du jour. Ah, la lumière du jour fait la même chose que la lumière que nous créons. La lumière du jour ne fait aucun bruit. C'est la splendeur même du silence, la lumière du jour. Lorsque le soleil éclaire dans toute sa splendeur, qui bruit ça fait dodo? Qui côté autant des tonnerres à bounder parce que le soleil lui-même dit bon, je vais paraître, j'ai besoin d'éclairer, fais place pour moi. Non, le soleil n'a pas fait ça. Il se contente de s'épanouir et en s'épanouissant, il donne toute l'abondance de sa richesse à toute la création de Dieu qui est sur la terre. Un, c'est le premier exemple. Et deuxièmement, c'est nous-mêmes qui créons lumière artificielle. Par exemple, vous passez interrupteur, vous tenez en fait noir, et puis voilà que, sans bruit encore, voilà que vous transformez l'espace la net. Or, Aristote dit comme ça que, eh bien, les yeux, si les yeux avaient de la lumière qui serait dans les yeux empêcherait aux yeux de pouvoir voir la lumière ou bien les couleurs. Donc, si les yeux avaient de la couleur en eux, eh bien, les yeux ne pourraient en aucun cas voir les couleurs. Donc, ça veut dire que ces capacités des yeux à gagner justement pour le différent des couleurs qui fait que maintenant, il est capable d'intercepter toutes les couleurs et distinguer les couleurs et voir les teintes des couleurs. Eh bien, c'est exactement ça, oui, lumière, c'est exactement ça, soleil là. C'est réalité, ça, dodo, qui vient entrer et qui vient joindre nous et qui permet de nous comprendre vraiment, vraiment, oui, Dieu seul est Dieu. Monseigneur, avant tout ça que ma femme a continuer à faire, ici, là, dans la radio télé Soleil, et également avec les amis auditeurs. Dans la radio télé Soleil, je vais appeler pour vous courir, je vais dire non, je ne vais pas courir, je vais garantir. Et puis, pour les amis auditeurs autour, je pense que je dis à... Vous fatigué? Vous brassé. Vous brassé. Vous brassé. Sauf façon pour moi capable de dire nous tout avec nous chaque. Merci pour et fidélité nous à l'émission Les Chemins de l'Église en prière. Merci parce que nous avons fait route là ensemble avec nous. Moi, je voulais remercier tous les amis qui permettent l'émission d'arriver joindre nous. Je dis à ma remercier Carl non. Parce que je crois que nous avons dit Carl merci parce qu'il est toujours là pour être capable de porter l'émission ça pour nous, quel que soit côté que nous y est. Je dis merci tout. Avec Monseigneur Patrick Harris, Monseigneur nous casse rendez-vous semaine prochaine pour notre émission. Nous avons cassé rendez-vous semaine prochaine pour nous porter qui choisit pour les amis.